Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot Afem Zayin, Amud Bet 47b, la deuxième ligne. On a appris dans la Mishnah que le Maaser Sheni qui veut dire le deuxième dixième, après avoir donné un dixième au Lévi, on doit prendre encore une fois un dixième et aller le manger à Yerushalayim. Le Hekdesh, quelque chose qui a été sanctifié pour le Bet Hamikdash. Maintenant ici la Mishnah parle de quelqu'un qui a du Maaser Sheni, donc il ne veut pas manger dans l'endroit, il ne veut pas manger à Yerushalayim, tout ça, parce que c'est très très lourd pour amener tout ça à Yerushalayim. Ce qu'il a fait, il a pris donc son blé par exemple, et il a racheté en étant en dehors de Yerushalayim. Donc il a été racheté, et il a du pain qui est fait à base de ce blé. De même, le Hekdesh, donc il a du pain qui vient du Hekdesh, donc quelque chose qui a été sanctifié au temple, qui a été racheté. Est-ce qu'on peut faire zimoun avec cette personne-là ou pas? La réponse dans la Mishnah était qu'on peut faire zimoun. Mara demande, pshita, c'est évident qu'on peut faire zimoun, vu qu'il a racheté son maaser sheni ou son hekdesh. Il a le droit de le manger, donc on peut l'associer au zimoun. Mara répond, de quoi on parle? Kigon, shenataneta keren, velo nataneta chomesh. Vrai, il a racheté. Mais il a racheté uniquement en donnant le keren, le capital. Par contre, il n'a pas donné le chomesh, ce qu'il faut rajouter le cinquième. Le cinquième qu'il faut rajouter, si par exemple ça coûtait 100 €, il faut rajouter 25, oui je dis bien 25, donc en plus des 100, ça fera 125. Après quand on partagera, ça sera considéré ce qu'on appelle un chomesh dans la Torah. Donc il a donné le keren, mais il n'a pas rajouté le capital, il n'a pas donné le chomesh. Rashi, Maaser Sheni vehekdesh, ima be'alim podnoto, Rashi nous informe que si c'est les propriétaires qui le rachètent, eh bien, ils doivent rajouter Mosivin Chomesh, ils doivent rajouter un Chomesh, un cinquième. Et ce que vient nous apprendre la Mishnah, ça que vient nous enseigner, Den Chomesh me'akev, que le fait que le propriétaire n'a pas donné le cinquième, quand même, ça n'empêche pas le fait qu'on peut manger ça, le pidyon a déjà été accompli, donc on peut manger ces fruits, ce pain-là, on peut associer cette personne au zimoun. Continuons, on a appris dans la Mishnah Shamash Kezaïd, le Shamash qui a mangé un Kezaïd, donc s'il a mangé la taille, le volume de l'olive, on peut l'associer au zimoun. Maral dit, Pshita, c'est évident. S'il a mangé un Kezaïd, pourquoi on ne pourrait pas l'associer? Qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? Mara répond, ou des thémas, t'aurais pu penser, Shamash lo kava. Le Shamash, il n'est pas fixe. Il mange debout, il rentre, il sort, etc. Même qu'il a mangé un kazaït, il ne veut pas s'associer au zimoun. Kamash malan, ça que vient nous enseigner le Tana, que quand même, on peut l'associer au zimoun. Rashi lo kava, en lo gviout, donc il n'est pas fixe, parce que il va, il revient. Le Shamash, et quand même, on peut l'associer au zimoun. Gmara nous dit, il va Kuti Mizanina, on avait vu dans la Mishnah que le Kuti, donc des gens qui sont venus de Kuta et qui sont installés à Shomron, donc on peut faire Zimoun avec eux. La Gmara demande à Maï, pourquoi on peut faire Zimoun avec lui? Le Yel Amaharetz devrait être considéré comme un Amaharetz. En général, on traduit Amaharetz par ignorant, mais ici on verra dans la suite, on va dire le mot Amaharetz. Vetania, on enseignait, En Bezavnim Alaharetz, on ne fait pas de Zimoun sur Amaharetz. Donc, a priori, le Kuti doit être considéré aussi comme un Maaretz. Pourquoi la Mishnah dit qu'on peut faire le Zimoun avec un Kuti? Mara répond, Abaye Amar, Bekuti Chaver. On parle d'un Kuti donc, qui est érudit en Torah, donc qui fait attention à accomplir les mitzvot, et c'est la raison pour laquelle on peut l'associer au Zimoun. Vehacha, Rava Amar. Rava dit, t'as pas obligé de dire que c'est un Kuti Chaver. Tu peux dire, Afilutema Bekuti Amaretz. Tu peux dire c'est un Kuti, il est aussi Amaretz. Ici, bien Maaretz de Rabbanan. Ici, on parle que c'est un Maaretz d'après l'opinion des Rabbanan, des Pligal et des Rabbi Meir, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir à Skinan. C'est de ça qu'on parle ici. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir? Tanya, on enseigne dans une braïta, Eizo Maaretz. C'est quoi la définition donc d'un Maaretz? Kolche, et la réponse elle est d'après Rabbi Meir, Kolche no ochel chulav betara. Tous ceux qui ne mangent pas, c'est choulin, avec pureté. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on a des choses qui sont impures, il n'y a aucune interdiction d'après la Torah d'en manger des choses qui sont impures, tant que c'est dans les moments où on a le droit, ou la personne n'a pas besoin d'être pure, elle peut manger quelque chose donc qui est impur, il n'y a pas de souci.
Maintenant, la coutume était que les chaver, quelqu'un qui fait attention, les talmidei chachamim, les érudits en Torah, ils vont faire attention que même leurs choulin, même les choses qui sont profanes, il ne s'agit pas ici de quelque chose qui est de la terouma, donc quelque chose qui est donné au Kohen, qu'il faut manger avec pureté, il s'agit de choulin, quelque chose qui est profane, quand même, il le mangeait betara avec pureté. D'après Rabbi Meir, c'est quoi la définition d'un amaharetz? C'est quelqu'un qui ne mange pas ses choulin avec pureté. Ses choulin, les choses profanes, il les mange en état d'impureté, ce qui n'est pas interdit. Mais en tous les cas, il a appelé amaharetz, d'après Rabbi Meir. Chachamim disent, c'est quoi le critère d'un maaretz? Kol she'eino me'aser perot avkara, ou tous ceux qui ne donnent pas la dîme de ses fruits comme il faut. Maintenant, ce que Rav nous dit ici, quand la Mishnah nous dit qu'un kouti, on peut faire le zimoun avec lui, pourquoi ce kouti, on peut faire un zimoun avec lui? La question qu'il faut voir, c'est d'après l'opinion de Rabbanan, est-ce que le kouti fait le maaser de ses fruits, est-ce qu'il donne la dîme de ses fruits ou pas? C'est ça qu'il faut voir. Et la Gemara dit, Hanekutae, ces gens donc de Kuta, Asure Mease, donc qui sont convertis, qui venaient de Kuta, Asure Mease, eux, ils donnent oui les dîmes. Kedechaze, comme il se le doit. Pourquoi on sait qu'ils le font? Parce qu'en ce qui concerne des choses qui sont écrites dans la Torah, contrairement à des choses qui sont dites des Rabbanan, que les sages, que les gens de Kuta, les Kutim qui sont convertis, ne tenez pas des choses qui sont des rabbanans que les sages ont instaurées, mais en ce qui concerne ce qui est écrit dans la Torah, Mizar Zeiri. Sur ça, il faut attention. Amarmar, comme Maître a dit donc dans un autre traité, dans le traité Gitiniek là-bas, Kol mitzvah erzikuba kutim, tout commandement que les kutim ont saisi, ont pris de le faire, harbe medagdikimba yoter me Israël. Ils ont fait encore plus attention de le faire, plus que ce que les Israël, ce que les Juifs ordinaires, parce que je dis ordinaire, c'est ceux qui ne sont pas koutim, le font. Et vu, donc, c'est écrit dans la Torah qu'il faut donner la dîme. Donc, on est sûr que le koutim a donné la dîme. C'est la raison pour laquelle qu'on peut faire, et donc c'est pour ça aussi, donc il n'est pas un ma'aretz, d'après les rabbanan, et c'est la raison pour laquelle qu'on peut le faire compter dans notre zimoun, l'associer au zimoun. Rashi, ve'hacha be'ama'aretz de rabbanan, donc Rav nous disait ici, on parle d'un kouti, mais qui n'est pas chaver, et pourtant on peut l'associer parce qu'on parle un ma'aretz de Rabbanan. Est-ce qu'il a la définition d'un ma'aretz d'après l'opinion de Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir? Rashi nous dit, Braïta de Katane, en mezanyo à la aretz. La Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de faire un zimoun avec un ma'aretz. De quel ma'aretz on parle? Un ma'aretz de Rabbanan. Un ma'aretz, d'après l'opinion de Rabbanan, des pligales de Rabbi Meir, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Vekamre, et les Rabbanan, les sages disent, c'est quoi la définition de un ma'aretz? Chenome asa perotav, c'est lorsque il ne prend pas la dîme de ses fruits. Hilka, c'est la raison pour laquelle que Kouti mezanin alav, que c'est la raison pour laquelle qu'un Kouti on peut faire zimoun, d'asure me'aser, parce que il fait le maaser, il donne les dîmes comme il faut. Maradi, Tanu Rabban, vu qu'on a parlé des ignorants, donc on ramène encore d'autres opinions qui concernent les ignorants. Encore une fois, on a dit c'est Amaharetz. Ezo Amaharetz, quoi la définition d'Amaharetz? Rashi nous dit Ezo Amaharetz, chez Dibou Chachamim. Becholma, comme que les sages en parlaient dans tous les endroits quand ils disent Amaharetz. Alors, ailleurs, Rashi dit, c'est quoi un ma'aretz lequel on soupçonne donc sur les choses qui sont pures ou sur les choses du maaser, des dîmes, est-ce qu'il les donne comme il faut ou pas, est-ce que les choses qui touchent les rend impurs, etc. Il y a encore d'autres opinions, c'est quoi la question ici à ma'aretz. Dans tous les cas, comme ça, Rashi l'explique ici que quand Chachamim parle, quand les sages parlent d'Amaharetz, donc quelle définition c'est? Et voyons ici donc plusieurs opinions. Première opinion, celle de Rabbi Eliezer, Kol she'eino koreh kriyat shema de shachit, tout celui qui ne fait pas la lecture du schéma le soir et le matin. Divrei Rabbi Eliezer dit, lui c'est un ma'aretz. Rabbi Shua, mais Rabbi Shua il dit, même s'il fait ce qu'on a dit avant, mais Kol she'eino manière tfilin, s'il ne met pas les tfilin, eh bien il a appelé un ma'aretz. Ben Nazai Omer, Nazai dit, même s'il met les tfilin, mais Kol she'eino tzitzit bebigdo, il a un vêtement en 4 coins sur lequel il ne met pas les tzitzit, eh bien il a un ma'aretz. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, même s'il fait tout ça, mais Kol she'eino mezuzah al pitro, mais il n'a pas de mezuzah sur sa porte, c'est un ma'aretz. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer, Rabbi Nathan Yosef il dit, Kol sheyesh lo banim ve'no megadan Talmud Torah, tout celui qui a des garçons, des enfants, il les élève pas à l'étude de la Torah, c'est un ma'aretz. Acherim omrim, d'autres disent, Afilo kara, même s'il a lu le Chumash, Veshanaï, il a appris la Mishnah, mais velo shimesh talmidei chachamim, il n'a pas servi des talmidei chachamim, des érudits en Torah, areazeh ma'aretz, c'est un ma'aretz. Voyons le commentaire de Rashi qui nous donne la définition chez le Shimesh Talmidei Chacham, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas servi les sages en Torah? Ou Agmara, Hatluya Bisfara, c'est ce qu'on appelle la Gemara qui dépend du raisonnement. C'est-à-dire qu'après avoir étudié la Mishnah,
après avoir étudié la Mishnah, les sages à l'époque, qui se rassemblaient ensemble, Shayunotim le divrei Mishnatam, ils donnaient des raisons à la Mishnah, ils donnaient du goût à la Mishnah, la compréhension de la Mishnah, pourquoi la Mishnah a dit ça, etc. Et la différence entre cette Mishnah et l'autre Mishnah. Donc, Vayimitasim Yachad, ils se rassemblaient ensemble, Ve'oskim Bekach, ils s'occupaient, ils parlaient de cela. Et Rashi nous dit que cette Gemara, donc ce raisonnement, Veidugmata Gemara chez Sidou Amoraim, ça ressemble à la Gemara qu'on est en train d'étudier, qui a été Messader, qui a été ordonnée, donc qui a été faite par les Amoraim, par les maîtres du Talmud de la Gemara. Encore une opinion en ce qui concerne Amaretz. Acherim Omrim, d'autres disent. Afilo. Non, on a déjà dit ça, pardon. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit Halacha Ka'acherim. Ravuna, il a dit la halacha, elle est comme la dernière opinion qu'on vient de voir, donc qui s'appelle celle de Acherim, que même s'il a étudié le Chumash et la Mishnah, mais il n'a pas servi les érudits en Torah, donc il n'a pas étudié la Gemara avec eux, eh bien, il est considéré comme Am Haaretz, et donc, en conséquence de cela, s'il est considéré Am Haaretz, on n'a pas le droit de faire le Zimoun avec lui. Gemara raconte Rami Bachama, Lo Azmina le Rav Menashe bar Tachlifa, il ne voulait pas associer dans son Zimoun Rav Menashe bar Tachlifa, il ne le comptait pas comme un troisième. Bien que Rav Menashe, il a appris des Tane, Sifra, il a appris donc le Midrash qui parle donc les Midrashim du livre de Vayikra, Ve Sifre, les Midrashim sur les deux Bamidbar et Dvarim, Ve Hilcheta, il a appris donc aussi la Halacha. Il y en a qui disent c'est possible qu'on parle ici des Mishnayot, mais en tous les cas, il ne voulait pas le prendre avec lui. Pourquoi? Parce que il dit il a pris toutes ces choses-là, mais il n'a pas été Meshamesh Tamid de Chachamim. Il n'a pas servi les érudits en Torah. Rashi lo azmin alei, Rami Bachama, lo ratza letzafo lishlosha le Zimoun. Il ne voulait pas l'associer en troisième, donc pour le Zimoun. Maintenant, kinachnach chez les Rami Bachama, lorsque le Rami Bachama il est mort, un âge qui était jeune, comme il y a écrit ailleurs. Alors Amarava, suite à ça, Rav, il a dit lo nachnach chez les Rami Bachama, elle a dit lo azmin Rav Menashe bar Tachlifa. La seule raison pourquoi Rami Bachama il est mort jeune, c'est parce que il n'a pas voulu associer Rav Menashe bar Tachlifa à son Zimoun. Alors la Gemara demande, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rami Bachama il a très bien fait. Vatani voilà commencer dans une braïta. Acherim omrim. Les autres disent, afilu kara veshana veloshim shtamid chachamim, que même s'il a étudié le Chumash et la Mishnah, mais il n'a pas servi les sages en Torah, c'est un Haaretz. C'est un Haaretz dans lequel on ne peut pas faire Zimoun avec. Donc Rami Bachama il avait raison, puisque Rav Menashe bar Tachlifa n'avait pas servi les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah. Gemara répond, Shan et Rav Menashe bar Tachlifa, non. C'est différent, tu ne peux pas mettre Rav Menashe bar Tachlifa comme tous les autres sages qui n'ont pas utilisé et ils n'ont pas servi les Chachamim. Pourquoi? De Mishama le Rabban, car lui a servi les Chachamim. Rami Bachama au-delà de Kabat, c'est Rami Bachama qui n'est pas parti chercher, il n'a pas, Rashi dit, de Meshama, c'est qu'il a servi les sages, Meshamesh, et c'est Rami Bachama au-delà, Rami Bachama, le Badak Lishol, il n'a pas examiné de demander, Midad Rav Menashe, le comportement de Rav Menashe, juste dit quand il n'a pas utilisé Talmidei Chachamim, il avait qu'à chercher, il aurait trouvé, il serait renseigné, il aurait su qu'il a été Meshamesh Talmidei Chachamim, il aurait dû le prendre avec lui dans le Zimoun. Gemara dit Lishna Charina. Une autre version, en ce qui concerne Rav Menashe bar Tachlifa, que il étudiait les Mishnah, bien sûr. Des Shama Shmatata mipumayu de Rabbanan. Il écoutait même les Shmata, les Shmuot, les choses d'entendre, donc de la bouche des sages qui expliquaient. Vegaris leo, et même il les répétait. Et donc, c'est la raison pour laquelle que Tsuba me Rabbanan Dame, il est considéré comme un jeune Talmid Chacham, et on peut l'associer au Zimoun, et Rami Bachama, il a été puni parce qu'il n'a pas vérifié, il ne s'est pas renseigné sur cela. Bien, on avait vu dans la Mishnah, Achal Tevel, que si quelqu'un a mangé du Tevel, donc c'est de la récolte dans laquelle il y a des parties qui doivent être données pour le Maaser, pour la Touma, donc Tevel, là, il y a tout qui est mélangé là-bas, on n'a pas donné les dîmes comme il faut, si quelqu'un en a mangé, on n'a pas le droit de faire le Zimoun avec lui. Donc la Gemara nous rappelle les mots Achal Tevel ou Maaser, le Maaser ne nous concerne pas tout de suite, le Chulo, etc. Ce qui nous concerne là pour la prochaine ligne, c'est surtout le Tevel. La Gemara demande Tevel, s'il a mangé du Tevel, Pshita, c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas l'associer au Zimoun. Tout le monde sait que c'est interdit de manger ça, donc c'est quelque chose qui est interdit de manger. Tu ne peux pas l'associer avec toi. La Gemara répond, Lot Slicha. En effet,
Tana n'avait pas besoin de dire son enseignement, mais uniquement il avait besoin de dire, parce qu'il y a quelque chose de particulier ici, Betevel Tavul Mideraban, on parle d'un Tevel, il est ce Tevel, pourquoi? Parce que les sages ont dit que cette chose-là Tevel. C'est pas un Tevel d'après la Torah, mais c'est un Tevel d'après les sages. Comment c'est Echidam? Il demande à quoi ça ressemble, quel est un Tevel des Rabbanan? La Gemara répond, Be'atzit Shenonakouf, quelqu'un il a de la récolte qui a poussé dans un pot qui n'est pas troué. C'est-à-dire que si j'ai un pot ici dans lequel il y a de la terre, et j'ai planté à l'intérieur, par exemple, du blé, et s'il y a un trou en dessous, donc ici il y a de la terre, donc il y a un trou, donc c'est rattaché avec la terre. Alors ça, c'est d'après la Torah, c'est considéré comme la terre, et donc tu dois donner le maaser, la touma, etc., toutes les dîmes. Par contre, s'il n'y a pas de trou en dessous, à ce moment-là, la Torah, elle ne te dit pas qu'il faut donner les dîmes. C'est les sages qui ont dit qu'il faut donner les dîmes. Et lorsque, dans la Mishnah, on te dit que quelqu'un il a mangé du tevel, tu ne peux pas faire zimoun avec lui, il s'agit de quelqu'un qui a mangé du tevel que les sages ont interdit, justement comme dans l'exemple qu'on vient de donner. Et ce qui vient nous enseigner le Tana, c'est pour nous dire que même lorsque c'est quelque chose qui est interdit de manger, uniquement que les rabbanan, les sages ont interdit de manger, quand même, cette personne-là, on ne l'associe pas au zimoun. Maaser Rishon. Avant de continuer le Maaser, c'est la prochaine ligne, juste une petite introduction pour rappeler des choses qu'on a déjà vues dans le cours précédent, mais que ça soit clair, qu'on puisse avancer facilement ces deux lignes. Lorsque quelqu'un il a de la récolte, il doit donner 1/50 au Kohen. Donc s'il a 100 kilos, il doit donner 2 kilos au Kohen. Après, de ces 98 kilos qui restent, eh bien, il doit donner au Lévi 10%, donc c'est 9 kilos, 8, donc, et 800 grammes. Donc c'est ce qu'il doit donner au Lévi. Maintenant, une fois que le Lévi a reçu ces 9 kilos et 800 grammes, il doit prendre à son tour donc 10% de ce qu'il a reçu et le donner au Kohen. Donc en autre mot, le Kohen reçoit deux parties. Il reçoit la partie donc, que moi je donne, le Israël, je vais lui donner donc 1/50. À part ça, il va recevoir encore les 10% du Lévi. La 1/50 que je donne, ça s'appelle la Trouma Gdola. La grande Terouma, c'est comme ça qu'on va l'appeler dans la suite, Trouma Gdola. Il y a une deuxième chose, c'est celle que le Lévi donne, le 10% que le Lévi donne. Ça s'appelle Troumat Maaser. Bien, ça c'est un point. Un deuxième point, nous avons vu dans la fin du cours précédent une discussion en ce qui concerne le Lévi qui est venu prendre ces 10% de chez moi, le Israël, il est venu prendre ces 10% avant que le Kohen a pris sa part, ce 1/50. Et on avait vu qu'il y avait une différence. Dans quel cas s'agit-il? C'est-à-dire que si le Lévi est venu pendant que les graines, au moment où les graines étaient encore dans leur épi, ça veut dire qu'on n'a pas encore travaillé la récolte pour sortir le grain de l'épi, le mettre en tas et le lisser. Donc il a encore le grain, il est encore dans l'épi, il est encore à sa base. Et le Lévi, il vient et le prend. On avait ramené un verset dans lequel on voit que le Lévi n'a pas besoin de donner le 1/50 au Kohen. Le Kohen a perdu 1/50. Par contre, on avait vu, donc ça c'était l'enseignement de Rabbi Abao. Et dans les mots, ça s'appelle Shehigdimo Bikri, Shehigdimo Beshibolim, qui a devancé dans les épis. C'est-à-dire que le Lévi il est venu avant le Kohen, lorsque les grains étaient encore dans l'épi. Shehigdimo Beshibolim. Et ça c'était l'enseignement de Rabbi Abao avec le verset donc, qui ramenait, qui nous dit que le Lévi n'a pas besoin de donner le 1/50 au Kohen, le Kohen il les a perdus. Rav Papa il avait demandé à Abaye, dans ces cas-là, pourquoi tu me dis, vu qu'il y a un verset, pourquoi tu me dis uniquement si Higdimo Beshibolim, s'il a devancé, le Lévi a devancé le Kohen, lorsque les grains étaient encore dans l'épi. Même si Higdimo Bikri, même s'il a devancé, lorsque c'était dans le tas, c'était déjà lissé, et le Kohen, il est venu prendre, le Lévi, il est venu avant le Kohen, dans ce cas-là aussi, tu devrais dire que le Kohen, que le Lévi n'a pas besoin de donner au Kohen. Et sur ça, Abaye avait répondu à Rav Papa, qui a un autre verset dans lequel on voit que si Higdimo Bikri, si le Lévi vient prendre avant le Kohen, alors que c'est déjà en tas, dans ces cas-là, il faut rendre la part au Kohen, le 1/50 au Kohen, car le 1/50 lui appartient déjà une fois seulement qu'on a fait le kiri, qu'on a fait le tas et qu'on a lissé. Voyons maintenant sur le texte de la Gemara. Maaser Rishon. Donc, on a dit le Maaser Rishon. Donc, c'est ce que Lévi il reçoit. Donc, et la Mishnah nous avait dit que si quelqu'un il a mangé du Maaser Rishon,
eh bien, Maaser Rishon, chez l'onit la Trouma, tant qu'on n'a pas encore pris la Terouma, on n'a pas le droit d'associer cette personne au Zimoun. Voyons Rashi important pour bien comprendre la suite. Rashi nous dit, chez l'onit la Trouma, le Maaser Rishon, qu'on n'a pas pris la Terouma. Mais vous vous rappelez, on a vu il y a un instant, qu'il y a deux Terouma. Il y a la Terouma Gdola, le 1/50e que je donne au Kohen. Il y a la Trouma Maaser, que le Lévi, il donne au Kohen. Alors Rashi nous dit, de quel s'agit-il? Kasalka Datar, ce qui nous monte à l'esprit. C'est Rashi nous dit, ce qu'on pense maintenant, dans la suite, on verra que c'est pas ça. Mais ce qui nous monte à l'esprit, et d'où on a la question qu'on va voir tout de suite, Kasalka Datar, Trouma Maaser Kamar. Comme on comprend, c'est que de quoi s'agit-il qu'on n'a pas pris la Terouma? C'est qu'on a donné au Lévi, mais le Lévi n'a pas donné Trouma Maaser, il n'a pas donné sa partie qu'il doit donner au Kohen. La Gemara demande, mais Pshita, dans ces cas-là, c'est évident qu'on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger ça parce que c'est comme le Tevel qu'on vient de voir il y a quelques instants. Le Tevel, c'est quand c'est mélangé des choses qui appartiennent que le Kohen doit recevoir. Alors ici, dans cette récolte que le Lévi a reçu, les 10% que le Lévi a reçu, vu qu'il y a 10% qui doivent aller chez le Kohen, c'est du Tevel, tu n'as pas le droit d'en manger. Pourquoi la Mishnah nous a besoin de nous dire que le Maaser Rishon, qu'on n'a pas pris la Trouma, donc la Trouma Maaser, comme on comprend, les 10% qu'il faut donner au Kohen, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec, c'est évident. On a besoin d'enseigner ça, qui gon, dans un cas, Shehigdim ou Bakri. On parle que le Lévi, de quelqu'un on parle que on n'a pas pris le Maaser, c'est que le Lévi, il est venu avant le Kohen, et il a pris ses 10%. Quand est-ce qu'il est venu avant le Kohen? Alors que la récolte, les grains étaient déjà en tas et déjà lissés, donc à ce moment-là, ça devait déjà repartir, les 1/50e appartiennent au Kohen. Alors, Mao de Théma, t'aurais pu penser que des Amar le Rav Papa l'Abaye, c'est comme Rav Papa il a dit à Abaye. Rav Papa il a demandé à Abaye, il dit, un instant, tu m'as dit, lorsque les grains sont dans les épis, il y a un verset qui dit que le Lévi, s'il est venu avant, c'est-à-dire au moment où le grain était dans l'épi, eh bien, le Lévi n'a pas besoin de donner le 1/50e, la Trouma Gdola, il n'a pas besoin de la donner au Kohen. Alors, Rav Papa, il avait dit à Abaye dans ces cas-là aussi, quand c'est dans le Kéri, une fois que c'est déjà tassé, lissé, même à ce moment-là, il n'y a pas besoin de donner les 1/50e au Kohen. Alors j'aurais pu penser que c'est comme Rav Papa a dit, Abaye, Kamash Malan, ça qu'on vient nous enseigner, c'est qu'il y a des chanelés, comme Abaye a répondu à Rav Papa, qu'on a dit oralement il y a quelques instants, que Abaye a répondu à Rav Papa qu'il y a une différence, parce qu'il y a deux versets. Et en fonction de ces deux versets-là, le premier verset parle lorsque le grain est encore dans l'épi, qu'à ce moment-là, si le Lévi vient avant le Kohen, il n'a pas besoin de donner 1/50e au Kohen. Mais s'il vient lorsque le grain est déjà tassé en tas et donc lissé, donc ça veut dire que tout il est prêt, tout est fini, et le Lévi vient avant le Kohen, eh bien le Lévi devra donner le 1/50e au Kohen. Et justement, ce qu'on vient de dire ici, pas comme on a pensé au début, que Rashi nous a dit, on pensait que la Mishnah nous dit chez Maaser Rishon, chez l'onit la Trouma, qui n'a pas encore pris la Trouma, que ça parle de la Trouma, de la Trouma Maaser, de 10% que le Lévi doit donner. C'est pas ça qu'on parle ici. Ici, on parle qu'il n'a pas encore donné la Trouma Gdola, puisque le Lévi est venu avant le Kohen. Donc ici, dans ce que le Lévi a pris, le Lévi il a pris de moi, le Israël a pris 10%. Dans ces 10%-là, il y a 1/50e qui doit aller au Kohen. Voyons le Rashi, Shekdim ou Bikri, les Acha Shenit Mareach, après qu'il a été lissé, Vehugba li Touma mina Torah, il était fixé d'après la Torah, il dit qu'il faut faire ce Touma. Kadam Levi et à Kohen, le Lévi a devancé le Kohen, Venatan Maaser Rishon Trila, le pris le Maaser Rishon avant. Et alors c'est quoi le problème? Le problème il est que Ve'echal Mechamishim Shebo, un 50e qui est à l'intérieur, Ayarao li Trouma Gdola, le Kohen, devait partir chez le Kohen en tant que Trouma Gdola. Et donc Rashi nous dit, d'après ça, l'explication dans la Mishnah, quand on parle du Maaser Rishon, donc le Maaser Rishon, les 10% qui sont donnés au Lévi, chez l'onit la Troumato, mais chez l'onit la Troumato de Katane, quand on dit que ça part, on n'a pas pris la Trouma, la Troumat Maaser Kama, on ne parle pas de la Troumat Maaser, donc les 10% que le Lévi doit donner sur les 10% qu'il a reçus, et la Trouma Gdola, on parle de la Trouma Gdola, le 1/50e que le Kohen devait prendre, et ça, vu qu'il n'a pas été donné au Kohen, c'est pour la raison pour laquelle il doit lui rendre. Continuons dans la Gemara. Sur la 5e moyenne ligne, Maaser Sheni vechulu. Gemara nous dit donc en ce qui concerne donc le Maaser Sheni qui n'a pas été racheté comme il faut, eh bien on n'a pas le droit de faire zimoun avec. Si quelqu'un donc a fait du pain
de ce Maaser Sheni qui n'a pas été racheté comme il faut. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident. La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. L'autre Tzricha, on a besoin de nous enseigner ça dans un cas chez Nivdou. Ils ont été rachetés. Velo Nivdou Kilchatam, ils n'ont pas été rachetés comme il fallait. Comment ça? Et pour le Maaser Sheni, et aussi bien pour le Hekdesh. Maaser Sheni, Kigon Shebdao al Gaba Simon. Le Maaser Sheni, rappelons, on l'a déjà dit au début du cours aujourd'hui, le Maaser Sheni, donc c'est les 10% que je prends après avoir donné au Lévi ces 10%. Encore une fois, je prends 10% et je vais manger donc cette récolte-là à Yerushalayim. Et si je ne veux pas la manger à Yerushalayim, donc je la rachète et je peux la manger même en dehors de Yerushalayim. Mais ici, il n'a pas racheté comme il faut. Pourquoi? Parce que chez Pudao al Gabé à Simon. Il a racheté avec un Simon. C'est quoi un Simon? Voyons Rashi. Ah, il y a déjà un Rashi d'avant. Mao de Temak Damal Rafabal Abaye le Eil. Donc avant que Rafabal avait dit Abaye Yachi Afilo Gdimo Bikri, d'après le verset que tu m'as ramené, même s'il a devancé dans le Lévi venu avant alors que c'était déjà en tas, dans ce cas-là aussi, le Lévi n'a pas besoin de donner un cinquantième au Kohen. Kamash Malan, c'est justement ça qu'il vient nous enseigner, que si c'est déjà en tas, le Lévi doit donner un cinquantième au Kohen, vu que ça appartient déjà au Kohen. Ok, ça c'était d'avant. Maintenant, le Rashi à Simon. À Simon, c'est Kesef Shel Nigba Botsura. C'est de l'argent. C'est un morceau d'argent qui est donc en métal, qui n'a pas été frappé, donc qui n'a pas de forme. Il n'a pas de tsura. Avec Corinne, on l'appelle plazon belaz. On l'appelle en français, on l'appelle plazon. En tous les cas, il y a un problème de racheter avec un Simon, donc une pièce qui n'a pas été frappée. Pourquoi? Parce que Vrachman Amar, le miséricordieux, a dit, la Torah a dit, Vetsata kesef beyadecha. La Torah, lorsqu'elle te dit que si tu veux racheter la récolte, l'expression que la Torah a employée pour dire tu vas prendre de l'argent avec toi, cet argent avec lequel tu as racheté, tu vas aller à Yerushalayim et acheter là-bas à manger, et manger à Yerushalayim avec cet argent, la Torah elle a employé le mot vetsata, qui vient de l'expression de tsura, qui veut dire une forme. Donc la Gemara en apprend kesef sheyesh shalav tsura. Ça doit être un kesef sheyesh shalav tsura, ça doit être de l'argent sur lequel il y a une forme, il y a une figure dessus. À ce moment-là, c'est considéré de l'argent, c'est un bon rachat. Sinon, c'est pas considéré un bon rachat. Après, en ce qui concerne le Hekdesh, comment c'est possible donc qu'un Hekdesh qui n'a pas été racheté comme il faut, un Hekdesh qu'il a rendu profane, donc il a racheté, mais pas en donnant de l'argent, mais avec un terrain. Velobdao bekesef, il n'a pas racheté avec de l'argent. Virachmana amar, pourtant la Torah a dit, Vinatana kesef vekamlo, qui va donner l'argent au trésorier du temple, et comme ça va lui appartenir. Il n'a pas donné de l'argent, il a donné un caca, un terrain. C'est la raison pour laquelle que ce n'est pas un bon rachat. Et c'est ça que la Mishnah veut nous enseigner, que même si ça a été racheté, le Maaser Sheni a été racheté, mais pas avec une pièce qui a une forme, ou bien le Hekdesh a été racheté, mais pas avec de l'argent, mais avec un caca, avec un terrain. Et dans ces deux cas-là, même que ça a été racheté, mais ça n'a pas été racheté comme la halakha, la loi le dit, eh bien, on ne peut pas faire zimoun si quelqu'un il a mangé ce Maaser Sheni ou ce Hekdesh. Encore, on avait vu dans la Mishnah vers Shamash She'achal. Donc le Shamash qui a mangé avec deux personnes, Parot Mikazait, moins qu'un Kazait, donc la taille, le volume d'une olive, eh bien, on ne peut pas s'associer aux zimoun. C'est pshita, c'est évident. Il n'a pas mangé un Kazait. C'est pas considéré manger. Mara répond, aïe, Deletana Reisha Kazait, vu que dans la Reisha, au début de la Mishnah, on nous a dit si le Shamash il a mangé un Kazait, la taille, le volume d'olive, eh bien, il s'associe. Tana Seifa, pas comme Kazait. C'est pour ça qu'on a dit la Seifa. S'il a mangé moins qu'un Kazait, mais en effet, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté ici. Après, on a vu dans la Mishnah, que le non-juif, on peut faire zimoun avec lui. La dit pshita, c'est évident. Mara répond, de quoi on parle, Mayaskin de quoi on parle, Beguer, un converti, Shemal, il a fait la première étape de conversion, il s'est circoncis, Velotaval, mais il ne s'est pas encore trempé dans le bain rituel. Rabbi Zer, il a dit à Rabbi Yochanan, Leo la menoguer, il n'est pas converti à Tchiyamul Veyidbol, jusqu'à qu'il va se circoncire, première étape pour un homme, et deuxième étape, qui va aller au mikvé. Pour la femme, il n'y a que la tvila, il n'y a que se tremper au mikvé, évidemment. Et Kama de l'Otava, le temps qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, Nochihu, c'est un non-juif. Donc ne crois pas que vu qu'il a déjà fait la circoncision, alors tu peux faire zimoun avec lui. Non, il est encore considéré un non-juif, un Nochi. Rashi, Yamul, Veyidbol, jusqu'à qu'il va se circoncire et aussi se tremper au mikvé. Ibamot, dans le traité Ibamot, Nafkalan, déduit ça de ce qui est écrit. Yikach Moshe Tadam, avant le don de la Torah, il y a écrit que Moshe il a pris le sang de sacrifice, va Yizrokalam, il a jeté.
il a aspergé sur le peuple. Et on a une règle que ve'en azab l'otvila, il n'y a pas d'aspersion s'ils n'ont pas été trempés au mikvé avant, dont on apprend que les juifs, avant de devenir juifs, avant le don de la Torah, ils sont trempés au mikvé, donc ça fait partie des étapes pour se convertir. Donc pour la conversion, c'est pas suffisant de se circoncire, il faut aussi se tremper dans le bain rituel. Et tant qu'il ne s'est pas trempé dans le bain rituel, il n'est pas juif, et c'est pour cela donc on ne peut pas faire zimoun avec lui. Continuons dans la Mishnah, on avait aussi enseigné que Nashim va avadim uktanim zamnim alem, que les femmes, les serviteurs et les enfants, on ne fait pas zimoun avec eux. Ah bah Rabbi Yosef il a dit katana mutal baris ça me zamnin alav. Il faut dire ici Rabbi Assi, pas Rabbi Yosef. Rabbi Assi dit un petit qui est dans un berceau, eh bien on peut faire zimoun avec lui. Waouh, la Gemara s'étonne, vehatnan, voilà qu'on enseigne dans la Mishnah, Nashim va avadim uktanim, que les femmes, les serviteurs et les enfants, on ne peut pas faire zimoun avec eux. Mara répond, Houdé Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Assi tient l'enseignement de Rabbi Shua ben Levi. Ah, bah Rabbi Shua ben Levi a dit, ah, Falpichéam, Rukatana Mutabaris al-Mezamnia, bien qu'on a dit que, bien qu'ils ont dit les sages, qu'un katan, un enfant qui est dans le berceau, on ne peut pas faire zimoun avec lui, aval aussi moto snif la Sarah, mais on peut en faire un accessoire, un snif, Rashi nous traduit snif par chibour, un rattachant accessoire, les zimoun à Sarah, pour faire le zimoun avec 10 personnes. Riyama Ravasi, Nami, la Sarah Kama. Je dis Rabbi Yassi tout à l'heure, c'est Ravasi. Lorsque Ravasi a dit qu'on peut rajouter, on peut associer un enfant au zimoun, même s'il est dans le berceau, il parle donc justement s'il était 9, et maintenant il rajoute un 10e. Encore un enseignement en ce qui concerne donc le minyan, pour associer donc à 10. Rabbi Shua ben Levi a dit Tisha ve'ev et mitztafin, s'il y a 9 personnes, donc 9 juifs et un serviteur, ils s'associent ensemble pour pouvoir faire un minyan, pas seulement pour le zimoun, mais pour toutes sortes de choses, donc pour faire la gdusha, le baruchou, etc. Gmal demande Meitivé, la Gmal demande une question. Voilà, on enseigne dans une braïta, Mas, Rabbi Eliezer, une histoire de Rabbi Eliezer, Shnich, là, c'est le Bet Knesset, il est rentré dans la synagogue. V'lo matza, Sarah, il n'a pas trouvé 10 personnes, il manquait un minyan. V'shicher avdo, il a libéré son serviteur. V'shlimola Sarah, comme ça, en libérant son serviteur, il a associé son serviteur à 10. Ah, la Gemara dit, qu'est-ce que tu vois de ça? Shicher in. S'il a libéré son serviteur, oui, là, tu peux, vu qu'il a libéré son serviteur, tu peux l'associer aux 10. Lo shicher, s'il n'avait pas libéré son serviteur, il n'aurait pas pu l'associer aux 9 autres personnes. Donc, pour que le serviteur fait parmi les 10, il fallait d'abord donc le libérer. Une fois qu'on a libéré ce serviteur cananéen, il devient juif. Une fois qu'il est juif, on peut l'associer aux 9 autres, et par cela, on aura 10 personnes. Mais qu'est-ce que tu vois? Que shicher, parce qu'il a libéré. Mais si c'est juste un serviteur cananéen, dans ces cas-là, tu ne peux pas l'associer à 9 autres personnes pour qu'il y ait un minyan. La Gemara dit non, on maintient très bien ce qu'on a dit avant. Mais ici, dans le cas avec Rabbi Eliezer, il y avait 8 personnes, et il manquait encore 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 2 serviteurs. Un serviteur, il a converti, comme ça, il a libéré, donc comme ça il devient juif, et il y a 9 juifs. Et un deuxième serviteur, il a dit, toi, tu vas être le 10e que j'associe avec les 9 juifs. Donc, Sheikh Echad, il a libéré un Venafik Bechad, il s'est acquitté avec un autre serviteur qu'il a amené. Ok, la Gemara prend la réponse, mais la Gemara demande une question sur ça. Comment Rabbi Eliezer a pu se comporter d'une telle manière de libérer son serviteur? C'est problématique, quel est le problème? Rav Yehuda, voilà que Rav Yehuda il a dit, c'est tout celui qui libère son serviteur, il transgresse un commandement positif de la Torah. Qui la Torah dit, que toujours vous allez les garder en esclavage. Mara répond, l'idva mitzvah shane, vu que c'était pour faire une mitzvah, pour la mitzvah, donc on va pouvoir faire la gdusha, le kaddish, le baruchou, les choses qui sont gdusha, donc amener Venikdash qui fait le kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. C'est différent, c'était pour faire une mitzvah. La Gemara dit, mais c'est mitzvah baba veraï. C'est une mitzvah vraie, c'est un commandement, le kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, mais ça vient par une avéra, par une transgression, que tu as transgressé un commandement positif, tu as libéré ton serviteur. La Gemara dit, mitzvah de rabim shane. Une mitzvah qui est liée avec le public, que le public ne pouvait pas faire cette mitzvah-là sans ça, et maintenant il y a plusieurs personnes qui vont profiter de ce Kaddish Kedusha Baruch. Là, c'est différent. Rashi mitzvah de Rabim, les Hotzi Rabim Yechovatam, pour acquitter beaucoup de gens de leur obligation de Bigdusha en faisant la Kedusha. Ça, c'est différent et c'est donc permis.
Ah, ma Rabbi Yoshua ben Levi il a dit, Olam Yashki Madam le Bet Knesset. Toujours un homme doit se lever tôt, être en premier à la synagogue. Pour qu'il mérite, il va être compté avec il va être compté avec les 10 premiers. Que même si 100 personnes vont venir après lui, il prend le salaire de tous les autres. Les autres, ils n'ont pas de salaire, lui, il prend tout leur salaire. La Gemara, elle dit, ça monte à l'esprit qu'il prend le salaire de tous les autres qui sont venus après. Elle répond, pas qu'il prend le salaire des autres. La Gemara change, elle dit, il faut dire qu'on lui donne du salaire équivalent à tous les autres qui sont venus après lui. Ravuna, il a dit, Tisha ve Aaron mitztafin. 9 personnes avec le Aaron, l'armoire dans laquelle il y a le Sefer Torah, eh bien, ça s'associe pour qu'il y a 10 personnes. Amar le Rav Nachman lui a demandé à Ravuna, il lui a dit, Aaron Gavrao, l'armoire, c'est une personne pour être concédé pour le 10e. Et là, Ravuna, il est revenu, il s'est expliqué, certains expliquent, il s'est expliqué ce qu'il voulait dire, que Tisha Nirin Kasara, que 9 ont l'air de 10 personnes. Et c'est pour ça, Mitztafin, ça s'associe, peut être considéré comme 10 personnes. Amrela, en ce qui concerne cet enseignement, il y en a qui disent, qui me kanfe, Rashi, Tisha Nirin Kasara, 9, ils ont l'air comme 10. Mais Faresh Vazila, on explique ça dans la suite. Amrela, il y en a qui disent, qui me kanfe, quand ils se rassemblent ensemble, Avunirim Kasara, on a l'impression qu'il y a dit Shenada, Mafrim Baen, Kolkar. Un homme ne remarque pas tellement Mitor Shem Yachad, puisqu'ils sont tous ensemble. Et Amrela qui me va, il y en a qui disent non, au contraire, quand ils sont éparpillés, Nirim Tfe, Merubim, on a plus l'impression qu'il y a 10 personnes. Mais en tous les cas, 9, ils s'associent pour considérer comme 10. Rabbi Ami a dit Shnaim ve Shabbat mitztaf, 2 personnes. Et le jour du Shabbat s'associe pour le Zimoun, ils sont considérés 3. Amar al-Arnach, a dit le Shabbat Gavrao, le Shabbat c'est un homme, c'est un être humain. Et là, Rabbi Ami a dit, qu'est-ce que je voulais dire? Deux érudits en Torah, qui s'aiguisent l'un à l'autre avec une halakha, un sujet de halakha, mitztafin, ils s'associent. Rashi, Shnei Talmidei Chachamim, qui s'aiguisent l'un à l'autre dans la halakha, dans le mitztafin, yotshlosh, ils s'associent pour être 3. Mar, Rav Chizda Kegon Ana, Rav Chizda il a montré comme par exemple, moi, Rav Shachet, qui fait 2. Mar, Rav Shachet, il a montré Kegon Ana, Rav Chizda, comme moi, et Rav Chizda, ils sont considérés 2 qui sont Mechal, qui s'aiguisent dans la halakha. Dans les commentaires, un des commentaires explique que la qualité de Rav Shachet, c'était qu'il connaissait beaucoup, la qualité de Rav Chizda, c'est qu'il était très profond. Donc Rav Chizda, il dit que le point essentiel, c'est d'être très profond, et aussi Rav Shachet. Rav Shachet disait le point essentiel, c'est de connaître beaucoup, et aussi donc la qualité de Rav Chizda. Rabbi Yochanan, il a dit, Katan poreach mezamin alav. Donc un enfant donc, qui n'a pas encore 13 ans, mais qui a 2 poils pubiens, qui sont en train de pousser, eh bien, on peut faire zimoun avec lui. C'est que pour être considéré un bar mitzvah, il faut avoir 13 ans évidemment, et aussi avoir 2 poils pubiens. Et ici, donc, Katan Poreach, il n'est pas encore bar mitzvah, il a avant 13 ans, mais il a donc des poils pubiens qui sont en train de pointer, eh bien, on le compte, comme ça Rabbi Yochanan, on peut le compter pour Zimoun. Maradi, Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Dans la braïta, c'est pas écrit clairement, mais on va le déduire de la braïta, l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça la Gemara dit Tanya Namiyachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Voyez d'abord le Rashi. Katan Poreach, Shehevi Simanim, il a amené donc les poils pubiens, Velo Balichal Shanav, mais il n'est pas encore arrivé aux années, il n'a pas encore arrivé 13 ans. Donc voyez sur le texte, Katan Shehevi Shtesearot, un Katan qui a amené donc deux poils. Mais Zaminalav, ce petit-là, on peut faire Zimoun sur lui. S'il n'a pas encore amené 2 poils, on ne peut pas faire Zimoun. Et la Braïta rajoute, on n'est pas pointu, pardon, on n'est pas pointueux avec un mineur. Alors la Gemara, elle dit un instant, on veut comprendre ce qui se passe ici. Hagouf Vakash, ça même c'est contradictoire, tu te contredis. Amra, tu as dit dans la première proposition au début de la Braïta, tu dis Hevishte Sarot, il a amené 2 poils. Qu'est-ce que tu veux dire en disant s'il a amené 2 poils? S'il a amené 2 poils, oui. Lo Hevi, s'il n'a pas amené de poils, donc c'est non, on ne peut pas le considérer pour Zimoun. Vehada, t'as juste après tu dis, on n'est pas pointueux pour un mineur. C'est ce qui va sort de ça.
qu'on peut le compter pour le Zimoun. Alors on est obligé de conclure, la Gemara dit, n'est-ce pas, la touille maille. Qu'est-ce qu'on veut inclure ici en disant d'un côté qu'on n'est pas Meddagdek s'il est petit, et d'un autre côté on dit qu'il doit amener 2 poils. La Gemara dit, c'est exactement le cas que Rabbi Yochanan a dit, n'est-ce pas, la touille temporaire, ça vient inclure le mineur qui a développé 2 poils plus bien. Donc d'un côté on nous a dit, Shte Seharot, qu'il a amené 2 poils, mais ces 2 poils-là, on ne parle pas qu'il est bar mitzvah. C'est pour ça qu'on dit, on ne fait pas attention que c'est un katan. Rashi la touille on ne fait pas attention s'il est arrivé s'il a 13 ans ou pas. Ça, dans le katan ou gadol, s'il est 12 ou 13 ans, on ne fait pas attention. Ou même shani, quelles sont ses années? Rashi dit, c'est yud gimel shani v'yom echad, c'est 13 ans et un jour, donc qu'il a 13 ans. La Gemara conclut tout cela, la halacha n'est pas comme tous ces enseignements que nous avons vus ici, les 8 derniers enseignements, différentes opinions pour dire sur quoi on peut regarder aussi dans Tosot, ceux qui veulent à gauche. Et là, qui m'ont dit comme ça, simplement, la halacha n'est pas comme tout ce qu'on a appris, donc les 8 derniers enseignements, et la kihada, Rav Nachman, seulement la chose sur laquelle on peut être indulgent, c'est celle, comme Rav Nachman a dit, que Katan yodea le mivachin, qu'un enfant qui sait à qui on fait la bénédiction, c'est-à-dire qui réalise donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à qui on fait la bracha, eh bien on sait qu'Allah, mais Zalmin sur lui, on peut faire le Zimoun. Donc là, avec un sujet de halakha, la Mourazaken nous dit dans Orachaim, Siman Kouf Tzadik Tet, que le shamash, donc, a mangé un kazait, on peut faire Zimoun avec lui, bien qu'il ne s'est pas fixé sur une table, il est Omed ou Meshamash, il sert, etc. Mais il fait des allers-retours, il n'a pas de gviyut, quand même, il peut être mitzaref, il peut s'associer au Zimoun. Dans la Rabet, il dit qu'un kouti, on peut faire, donc on peut pas faire Zimoun avec lui de 2 jours, même si c'est un chaver, parce que les sages ont déjà décidé dans une époque après la Gemara, donc ils sont considérés, après la Mishnah, qui sont considérés comme des Nochim, qui sont considérés complètement comme des Goyim, et comme il dit dans la Chadalet, qu'un Nochi, un Goy, on ne fait pas Zimoun avec lui, même s'il a l'intention de faire la bracha à un autre Dieu. De même, en ce qui concerne donc quelqu'un qui est guerre, donc quelqu'un qui s'est converti, qui est circoncis, qui ne s'est pas trempé au mikvé, qu'on ne fait pas Zimoun avec lui. Un sujet de Chassidut, on a parlé d'Ama Haaretz, et définition d'Ama Haaretz dans plusieurs sichot. Le Rabbi dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Ama Haaretz comme à l'époque, et surtout aujourd'hui, c'est des Tinokot Shenishbu en général, c'est des juifs qui ne connaissent pas la profondeur, qui ne connaissent pas les choses, etc. Le Rabbi fait référence des fois aussi à ce qui est écrit dans Torah Or, qu'on va lire maintenant ensemble, dans Parashat Miket, à la fin donc des Drushim de Chanukah, la Mourazakan dit que dans les générations d'avant, il y avait donc des prophètes, des juges. On trouvait des générations qui étaient extrêmement extraordinaires, des gens qui étaient très zakai, ou bien qui étaient des gens qui étaient chaya, qui étaient coupables. Et ceux qui étaient zakai, étaient méritants, étaient dans un niveau de tzadik, ou bien c'était un prophète. Et celui qui était chayav, coupable, c'était un rachat total. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais dans la dernière génération, génération après génération, il n'y a pas tellement de rechaïm, des grands rechaïm, comme il y avait à l'époque, ni des grands tzadikim comme il y avait à l'époque. Parce que dans la génération d'avant, ils avaient des neshamot qui étaient très très hautes. Et par rapport à leur neshama, alors ils pouvaient dominer le mal qui était dans eux. Et dès qu'il va réfléchir sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va avoir la crainte de Dieu. Il n'y a qu'un rachat qui renforce le mal sur lui. Alors à ce moment-là, donc lui, il faisait beaucoup de choses qui sont très mauvaises. Mais dans la dernière génération, dans les Igvedim Shikha, dans les talons de Mashiach, il n'y a pas la force dans le neshama. On n'a pas la force dans le neshama de dominer le mal si fort. Il y a besoin de beaucoup d'efforts, etc. Basé sur ça, il explique pourquoi va Yagi Achosh, quand David Amalek il demande à Hachem d'éclairer notre obscurité, qui fait référence donc à la dernière génération, que Dieu amène plein de lumière, et la lumière de la Géoula avec Mashiach now. Excellente journée.